de pied. Le mystère de pied. Il y a un mystère dans tes pieds. Le pied de tout homme, ce sont des mystères. Il y a des choses cachées dans tes pieds. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a donné des pieds. Il y a un mystère dans le pied. Nous allons lire dans Josué au chapitre 3, versets 9 à 17. Josué, chapitre 3. Si nous commençons la lecture à partir du verset 9 et nous irons jusqu'au verset 17. C'est ça. Josué chapitre 3. Il est écrit: Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens et les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient ou qui descendent de là haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Thartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout le peuple d'Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la maison ait achevé de passer le Jourdain. Amen. Dites Amen. Nous savons qu'aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques. Le Seigneur a voulu, dans sa bonté, d'arroser la terre gabonaise avec une forte pluie pour que nous ne manquions pas de la nourriture. Parce que ne boudez pas quand il pleut comme ça. Il y a des pays où on pleure, où on fait des sacrifices pour que la pluie tombe. Mais toi, sans aucun effort, la pluie tombe. Tu ne manqueras pas tes tarots que tu aimes manger, tes bananes que tu aimes manger. Il faut bénir le Seigneur qui arrose la terre. Amen, amen. Un dimanche de Pâques, vous savez que la Pâque veut dire l'acte ou l'action de passer. Parce que à ce temps-là, quand Israël était opprimé dans le pays de l'Égypte, Dieu a envoyé son ange pour qu'il frappe les Égyptiens, les premiers-nés. Et il a ordonné aux enfants d'Israël de prendre chacun une offrande, un sacrifice d'un agneau. Si la famille est grande, un agneau. Si la famille est petite, 2 familles se mettaient ensemble pour offrir à l'Éternel un seul agneau. Donc on divisait l'agneau en 2. Cette famille une partie, l'autre aussi une partie. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ce sacrifice. Alors l'ange de la mort que Dieu avait envoyé, lui, il devrait passer. Et dès qu'il voyait qu'il y avait le sang sur le linteau de ta porte, il ne touche pas, il ne te frappe pas, mais il passe. C'est ça, c'est que cela veut dire la Pâque. L'action de passer. C'est-à-dire que le mal ou le malheur va passer sans t'atteindre. Hein? Ce que l'ennemi pourra envoyer contre toi va passer. Et les enfants d'Israël se souvenaient de cette fête. Parce que sans cela, sans cette action de passer, alors Israël serait exterminé. Mais grâce à l'intervention de Dieu, ils n'ont pas été frappés, ils n'ont pas été touchés. L'ange de la mort est passé au-dessus de leur maison. C'est ça la Pâque.
Et nous déclarons aujourd'hui que chacun de nous, que le malheur ne rentre pas dans ta maison, que le malheur ne touche pas ta vie, que le malheur n'arrive pas chez toi, mais que le malheur passe. Que l'oiseau des mauvais augures ne chante pas devant la porte de ta maison, mais qu'il passe, qu'il aille plus loin au nom de Jésus. Car c'est ta Pâque. Et en Israël, on célébrait la Pâque pendant 7 jours. Pendant 7 jours, on célébrait la Pâque. On ne travaillait pas. On célèbre la Pâque, on mange, on danse, on boit, on loue l'Éternel, on l'adore. Pendant 7 jours. J'ai demandé à certaines personnes aujourd'hui, je vais faire un service important. Pour ceux qui ont eu mon message, j'ai eu l'inspiration pendant que je priais pendant la semaine de prier pour certaines personnes qui devraient apporter aujourd'hui, pour ceux qui sont là, qui ont retenu, qui ont compris, qui devraient apporter une offrande de 7000 francs. C'est un mystère que je vais vous déballer ce matin. 7000 francs comme les enfants d'Israël faisaient 7 jours. 7 jours. Pour les enfants ou ceux qui n'ont pas le travail, ils peuvent prendre la moitié de 7000 francs. 3500, vous mettez dans l'enveloppe. Et je vais prier ce matin pour ces personnes. C'est une inspiration que j'ai eue pendant la semaine. Et je veux oindre certaines personnes ce matin. De la même manière qu'Israël fête la fête de la Pâque pendant 7 jours, en offrant à l'Éternel un sacrifice de 7 jours. Et l'Éternel maintient Israël debout, malgré les forces du mal qui complotent contre Israël. De la même manière, l'Éternel des armées te maintiendra debout. Quels que soient les temps et les circonstances, les événements, la pluie, le vent et tout ceci et tout cela, mais toi, ta Pâque sera ta Pâque. Et tu verras que tu te maintiendras debout. Et c'est pour cela que dans le texte que nous venons de lire, c'est un texte puissant. La Bible dit, quand ils ont terminé tout le parcours de la souffrance qu'ils ont eu, plus de 40 ans dans le désert, il fallait que cela s'arrête. Il y a un temps où le Seigneur arrête la souffrance d'un enfant. Il y a un temps où le Seigneur fait passer son enfant d'une vie à une autre, d'une situation à une autre. Et c'est pour cela que les enfants d'Israël qui avaient souffert, ils ont perdu même leurs parents dans le désert, qui sont morts. Vous savez, le désert, ce n'est pas un bon lieu. Il y a eu beaucoup de murmures dans le désert. Beaucoup de gens avaient été tués par Dieu lui-même à cause de leurs murmures, à cause de leur entêtement, de leur manque de foi, de leur bouderie. Ils boudaient tout le temps contre Dieu. Et le Seigneur a exterminé une certaine génération dans le désert. Il a laissé la génération jeune. C'est cette génération jeune qui a pris possession de la terre où coule le lait et le miel. Ce qu'on appelle la terre promise. Amen, amen. Tous n'ont pas goûté à la terre promise. Seulement ceux qui ont été fidèles. Toi également, il faut que tu sois fidèle pour que tu goûtes à la terre promise. Alors Dieu a dit ceci à Josué, parce que là, Moïse n'était plus là. Moïse était déjà mort. Dieu l'a pris, il l'a enterré. Josué était déjà mort. Toute la génération du temps de Moïse, il ne restait que 2 personnes. Josué et Caleb, qui avaient été fidèles à Dieu. Dieu les a préservés. Mais tous les vieux qui étaient sortis du pays de l'Égypte, qui avaient plus de 20 ans, personne n'est rentré dans la terre promise. Seulement leurs enfants qui avaient moins de 20 ans et d'autres enfants qui sont nés dans le désert. Parce que imaginez-vous que dans le désert, un enfant qui est né la première année, il va vieillir dans le désert parce que 40 ans c'est un grand âge déjà. D'ailleurs 40 ans c'est l'âge de la responsabilité. C'est pourquoi vous voyez que dans certaines administrations, pour devenir ministre, on fixe un certain âge. Même si tu es intelligent, tu viens avec bac plus 18. Mais si tu n'as pas un certain âge, tu ne peux pas accéder à certaines fonctions. Parce que même le cerveau a besoin d'une certaine maturité pour maîtriser certaines choses. Et tous ceux qui ont 40 ans, ils ont un cerveau solide. Amen. Fais vite d'avoir 40 ans. Dépêche-toi. Viens nous retrouver. Amen. Ton cerveau sera solide. Amen, amen. Mais n'ayez pas peur de vieillir. Pourquoi vous avez peur de vieillir? Mais parce que je vois beaucoup de personnes, quand on dit qu'il a un certain âge, ils se fâchent. Qui t'a dit que j'ai cet âge-là? Qui t'a dit ça? Hein? Quand on dit non, toi tu as déjà 35 ans, quoi?
j'ai 25 ans, alors qu'il a 42 ans. Mais pourquoi tu veux tout le temps devenir... Pourquoi? Amen. Mais tôt ou tard, on verra ça. Amen. Ça pousse, ça ne recule pas. Tôt ou tard, on verra ça. Beaucoup ont changé leurs actes de naissance. Je vous connais. Amen. Oh, j'ai fait ça pour rentrer à l'armée. Tu n'es même pas à l'armée. Oh, j'ai fait ça pour rentrer à la police. Mais tu n'es même pas à la police. Bon, ce sont nos choses. Amen. Alors Dieu dit à Israël, il dit à Josué, prends le peuple. Vous allez passer. Vous allez aujourd'hui goûter à cette terre. Coule le lait et le miel. Je vais vous faire traverser. Mais le problème, il y a une barrière. Vous savez, les enfants de Dieu ont souvent des barrières. Nous avons souvent des barrières devant nous. Mais ne craignez pas toutes les barrières que vous rencontrerez. Vous allez les briser, vous allez passer l'autre côté. Quand Israël sort de l'Égypte, la barrière de la mer Rouge. Maintenant, ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont dans le désert. Ils doivent entrer dans leur pays. Dans le pays que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Il y a encore une barrière. La Bible dit, le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel des armées l'en délivre toujours. Quelles que soient les barrières que tu auras, tu vas passer. D'ailleurs, toi, tu es habitué aux barrières. On dit non, on me met les cales, on me met les cales. Mais les cales, c'est pour nous. Les cales arrivent, on le brise, on passe. Ils mettent encore les cales, on brise, on passe. On met encore les cales, on brise, on passe. N'ayez pas peur de cales ou de blocages. Oh, j'ai des blocages. Mais casse le blocage. Tu as le marteau pour casser le blocage. C'est normal que le blocage t'arrive parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que toi, tu as le marteau pour briser ces blocages. Rien ne doit te faire peur. L'apôtre Paul dit, de qui aurais-je peur? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Nous n'avons peur de personne. Nous n'avons peur d'aucun événement. Nous n'avons peur de quoi que ce soit. Nous n'avons même pas peur de mauvaises nouvelles. Amen, amen. Parce qu'il y a des personnes, quand ils apprennent qu'il y a quelque chose qui arrive, ils tremblent, elles tremblent. Ne tremble pas. Ton Dieu est avec toi. Au contraire, tu diras, voici le moment où mon Dieu va manifester sa force. Pour qu'il sache que Dieu est avec moi. Alors, il y avait un obstacle. L'obstacle, c'était un fleuve qui existe jusqu'aujourd'hui, le fleuve le Jourdain. Et c'était à l'époque de la moisson, pendant qu'il pleut abondamment. Et c'est en ce moment-là que le fleuve est rempli d'eau. Ça déborde de partout. Vous voyez, Dieu ne les a pas fait traverser en saison sèche, quand l'eau est baissée. Dieu les fait traverser au moment de la pluie, quand l'eau est abondante, où c'est pas facile. Il y a des personnes qui sont comme ça, leur chemin n'a jamais été un chemin facile. Mais ils gagnent toujours. Amen, amen. Peut-être que ton chemin ne sera pas un chemin facile. Même pour te marier, ça ne sera pas facile. Même pour avoir les enfants, ça ne sera pas facile. Même pour trouver un travail, ça ne sera pas facile. Même quand tu achètes un terrain, c'est souvent des problèmes. C'est des terrains où on crée tout le temps. Toi, quand tu achètes, il y a tout le temps des problèmes. Mais ne te fatigue pas. Mais parce que tu es un homme fort, une femme forte, il y aura des problèmes, mais tu vas t'accaparer de cela. C'est dans les problèmes que toi, tu vas prendre, n'est-ce pas, ton butin. Amen. Voilà qu'il y a le fleuve. Le fleuve, le Jourdain. La Bible déclare que le fleuve régorgeait de l'eau de partout. Comment traverser? Dieu a dit, j'ai la solution. Dis avec moi, j'ai la solution. Le Seigneur dit, j'ai la solution, ne craignez pas. Voici la solution. Vous n'avez pas besoin de créer des ponts pour enjamber une rive à une autre, pour enjamber, disons, un côté à un autre. Vous n'avez pas besoin de ponts. Parce que là, ils pouvaient se dire, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pirogue, il n'y a rien pour passer de l'autre côté. Ma bénédiction est là. La terre promise est là. Le lieu que Dieu m'a promis est là. Ce que j'ai vu en rêve est là. Mais il y a une barrière. Et je n'ai pas de moyen pour passer cette barrière-là. Parce que je manque un pont. Je manque un pont. Si tu manques un pont, Dieu peut soit créer un pont ou bien ouvrir un chemin là où il y a l'eau. Amen, amen, amen. Vous savez, notre Dieu est multisystème. Devant le Jourdain, le Seigneur a séparé les eaux du Jourdain. Vous comprenez ça?
un jour, Jésus-Christ lui-même aussi était confronté par un problème similaire. Mais là, Jésus-Christ n'a pas fendu les eaux, mais il a marché sur les eaux. C'est pour te dire que quelle que soit la situation, il y aura une réponse appropriée. Et les miracles ne viennent pas tous de la même manière. Les miracles d'hier, c'est pour hier. Ceux d'aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Ceux de demain, c'est pour demain. Le Seigneur a beaucoup de moyens. Le Jourdain, les eaux se sont séparées. Mais la mer de Galilée, les eaux ne se sont pas séparées. La mer Rouge, Dieu a séparé les eaux. Mais la mer de Galilée qui est petite, Dieu n'a pas séparé les eaux, mais Dieu a marché sur les eaux. Amen, amen. C'est ça le côté multisystème de Dieu. C'est-à-dire que quand eux, ils vont te bloquer en disant, on connaît comment ils gagnent. On connaît sa manière, n'est-ce pas, de remporter la victoire. Ils vont dire, bon, lui, c'est quand il part en retraite que là, nous pouvons le battre. Ou bien lui, c'est quand il chante que là, nous pourrons l'avoir. Mais ils vont voir que même pendant que tu dors, tu remportes la victoire. Oh, tu n'as pas compris. Amen, amen, amen. Dieu, il ne te donnera pas la victoire seulement parce que tu auras fait un grand jeûne. Il y a des moments, il te donne la victoire parce que tu auras beaucoup jeûné. Mais d'autres fois, tu n'auras même pas beaucoup jeûné. Tu auras seulement confessé une parole et l'Éternel agit dans ta vie. Il a beaucoup de systèmes pour bénir son enfant. Alors ce jour-là, il dit au peuple, il dit à Josué, pardon, dis aux sacrificateurs, aux serviteurs de Dieu, tu leur dis de passer devant. De passer devant et que là, ils vont mettre leurs pieds dans le Jourdain. Dès qu'ils mettront les pieds dans le Jourdain, je vous rassure que les eaux du Jourdain vont se séparer. Les eaux vont se séparer, ça et là. Quand les eaux vont se séparer, c'est alors que le peuple va traverser. D'abord que le peuple n'approche pas. Il y aura une distance d'au moins 1 kilomètre entre le peuple et les sacrificateurs. Et les sacrificateurs vont porter l'arche de l'alliance, la présence de Dieu, le symbole de la présence de Dieu. Quand ils porteront l'arche de l'alliance, alors dès qu'ils mettront leurs pieds dans le Jourdain, les eaux vont se séparer, ça et là. Alléluia. Dites amen. Je veux te raconter le mystère des pieds. Je vois tes pieds aujourd'hui, Dieu va utiliser tes pieds. Amen. Est-ce que tu aimes tes pieds? Regarde déjà tes pieds, est-ce que tu les aimes? Il y en a qui n'aiment pas leurs propres pieds. Et pourquoi ils ne les soignent même pas? Ils ont des ongles bizarres dans leurs pieds. Ils ne les soignent pas. Ils n'aiment pas leurs propres pieds. Tu dois aimer tes pieds. Il n'y a que les femmes qui aiment leurs pieds. Les hommes, on est terribles. Hein? On se cache derrière les chaussures. Aujourd'hui, on va contrôler les pieds de tous les hommes. On va voir qui sont les hommes qui ont des jolis pieds. Mais tu ignores que tes pieds-là, il y a une richesse. Je vais enlever les chaussures de tous les hommes. Amen. On va enlever les chaussures de tous les hommes. Moi, j'ai pris les précautions. Je savais que j'allais aussi enlever mes chaussures. J'ai pris les précautions. Je suis allé faire la manicure et pédicure. Parce que je me disais, on ne sait jamais. Amen, amen. Il y a un mystère dans les pieds de quelqu'un. Écoute-moi, il y a une richesse dans tes pieds. Dans tes pieds là, Prisca, il y a un mystère. Je vais te le révéler aujourd'hui. Pourquoi Dieu a dit aux sacrificateurs de mettre seulement les pieds dans les eaux? Il a dit, dès que vous tremperez les pieds dans les eaux vont se séparer. Là, il n'a même pas demandé un bâton. Parce que souvent, nous nous cantonnons en disant le bâton de Moïse. Les autres disent le manteau d'Élie. Les autres disent l'imposition des mains. Parce que tout ce que le Seigneur utilise, c'est des instruments de guerre pour lui. Un bâton peut être un instrument de guerre pour l'Éternel. L'imposition des mains, combien de gens ont été guéris par l'imposition des mains des serviteurs de Dieu? La bouche est un instrument de guerre pour l'Éternel. Le regard, les yeux, on fixe quelqu'un, les démons s'enfuient. Les yeux, souvent le Seigneur les utilise. Mais les pieds, c'est aussi un instrument de guerre. Et le Seigneur ce matin, il veut te faire comprendre que tes pieds là, c'est une bombe qui peut détruire le monde du diable.
Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à utiliser tes pieds. Tu vas commencer à utiliser tes pieds. Ce sont tes propres pieds. Mais